sommes dans un vignoble qui a été classé parmi les plus grands terroirs pour le vin rouge au monde. Aujourd'hui, avec mon frère Arturo, ma sœur Lorena et mon autre sœur Marcella, nous nous trouvons à la tête de ce vignoble. Alors moi, je suis compositeur, je dirige un orchestre symphonique en Suisse. Qu'est-ce qui fait donc que je me retrouve ici? C'est une histoire familiale, mais c'est aussi parce que je trouve que la musique et le vin vont très bien ensemble. C'est ce qui me motive à rester ici, à partager aujourd'hui ma vie entre ce vignoble et la Suisse où j'habite. Je trouve que la musique, c'est une histoire de pulsation. C'est de cette manière-là que j'explique la musique de Mozart, des grands compositeurs. On arrive à s'accrocher à une pulsation autour de nous, et lorsqu'on s'accroche à cette pulsation, il se passe quelque chose entre les hommes, et il y a cette entente, ce phénomène qui est extraordinaire d'écoute musicale. Avec le vin, et particulièrement ce vignoble, il s'agit de la même chose. Cette vibration existe aussi, je trouve, moi de ma part, je le vois comme ça, entre cette terre merveilleuse, extraordinaire de ce terroir et le cépage Cabernet Sauvignon. Et le cépage ici, simplement, va transmettre la richesse de cette terre qui est diverse, puisque, je vous l'ai dit, nous avons sept parcelles en fait, et chaque parcelle donne une caractéristique particulière. Le cépage va transmettre cette caractéristique au vin. La richesse de ce terroir, elle va le transmettre au vin. Et puis après, évidemment, c'est l'histoire de notre ami Éric Verdier qui fait le vin avec nous, qui arrive à assembler tout ceci dans un vin extraordinaire qui est aujourd'hui reconnu mondialement. Voilà pourquoi je me retrouve dans ce vignoble-là avec cette passion qui est en fait la même passion que pour la musique. Haydn avait dit de Beethoven qu'il avait plusieurs cœurs, plusieurs âmes, plusieurs mains, enfin qu'il était un homme multiple. Et ce vignoble-ci, je le trouve un peu comme Beethoven. C'est-à-dire que nous avons un seul cépage, qui est le Cabernet Sauvignon. Chaque année, il y a une facette nouvelle qui apparaît dans ce vin-là. Si vous goûtez tous nos millésimes depuis 2014, depuis que nous faisons ce vin, chaque année, 2014 est totalement différent du 2015, qui est encore totalement différent du 2016, du 2018. Et c'est ça qui me passionne aussi dans cette histoire avec le vin et la musique, c'est cette diversité, cette variation qu'on peut obtenir de ce vignoble-là. Pas tous les vins n'ont cette caractéristique de pouvoir changer chaque année. Chaque année, ça dépend exactement de la qualité du sol, de comment le soleil va taper la vigne, dans quel sens, est-ce qu'il y aura du vent, enfin voilà. Et c'est ça qui passionne aussi ma manière de vivre ça comme de la musique. Une autre chose qui m'a beaucoup rapproché de la musique aussi, c'est un phénomène un peu sacré. Voilà. Le vignoble s'appelle Piedra Sagrada. Quand notre père a commencé à construire la cave au vignoble, ils sont tombés sur cette pierre. Voilà. Tout d'abord une toute petite pierre au début, on voyait que le haut, et puis au fur et à mesure, quand ils ont voulu la déterrer pour la jeter, ils se sont rendus compte que ça a plusieurs tonnes. Et après une étude, ils se sont rendus compte qu'il y avait deux trous ici, et comme un visage. Voilà. En fait, il s'agit d'une pierre des Amérindiens, et donc c'est une pierre qui a plusieurs siècles, qui a été trouvée donc par hasard ici. Ça a donné le nom du vin,
Piedra Sagrada, et c'est ce rapprochement aussi avec la musique. Il y a un phénomène sacré dans la musique et dans cette vigne qui m'intéresse beaucoup.